Quel Pokémon légendaire est le plus fort? Depuis la première génération, on en compte 76 jusqu'ici. Et avec au moins 3 différents par génération, on va donc répondre à cette question que l'on s'est tous posée, lequel est le plus fort? Je tiens à préciser que pour cette vidéo, je n'ai pas pris en compte les Pokémon fabuleux. Celui qu'on croit meilleur qu'il est. Un de nos petits chouchous de la première génération, le magnifique Mewtwo, qui de base n'a pas de quoi rivaliser dans ce top avec des stats totales de 680, mais en méca évoluant en Mewtwo X ou Y, faisant passer ses stats totales à 780. Sa forme Y a la meilleure statistique du jeu concernant l'attaque spéciale, tandis que sa forme X lui confère un double type combat psy très utile pour battre tous vos adversaires facilement. On peut aussi parler de Mega Rayquaza, qui possède les mêmes statistiques totales que Mewtwo, mais son double type Voldragon est moins efficace que le combo Combat Psy de Mega Mewtwo X. Le plus puissant mais injouable. Eternatus est un Pokémon incroyablement puissant, avec un total de stats à 690 de base. Il n'est peut-être pas le plus fort, mais au point culminant du jeu, les joueurs affrontent Eternatus Infini VMAX, qui est de loin le Pokémon le plus fort à être apparu dans la série. Son total de statistiques de base est de 1125. Il n'existe aucun moyen légitime pour les joueurs d'accéder à cette forme malheureusement. Le trio aux stats écrasantes. Zacian étant en fait plus nul qu'un bon nombre d'autres légendaires, avec 670 de statistiques de base, cependant, lorsqu'il tient une épée rouillée, ses statistiques de base sont augmentées de 50 points, ce qui propulse à un total impressionnant de 720 sous cette forme. La plus grande partie de ces augmentations va à son attaque physique, qui passe d'un niveau déjà impressionnant de 130 à un niveau monstrueux de 170. Sa vitesse passe également à 148, ce qui en fait l'un des Pokémon les plus rapides et les plus puissants. Ses statistiques défensives ne sont pas trop mauvais non plus, bien que ses PV restent un peu faibles à seulement 92. Sous cette forme, il se trouve à égalité et en stats avec 3 autres Pokémon, pour le titre de Pokémon le plus puissant de la série. Zamazenta, un total de statistiques de base de 670 qui peut être augmenté à 720 à l'aide du bouclier rouillé. Les bonus de statistiques obtenus par la transformation sont un peu plus équilibrés. Ses stats de défense physique et spéciale augmentent tous les deux de 30, mais cela a un coût. Sa vitesse diminue passant de 138 à 128 lorsqu'il tient le bouclier rouillé, ce qui le place derrière son équivalent de la version épée. Le véritable GOAT. Que ce soit d'un point de vue historique ou stratégique, le Pokémon légendaire le plus puissant est Arceus. Même si je viens d'apprendre qu'il était fabuleux, pour moi, c'est un légendaire car si un tas de boue qui crache de la lave est légendaire, pourquoi le créateur de l'univers ne l'est pas? Mais revenons au sujet. Même si c'est le dieu des Pokémon, on va se baser sur la stratégie et les stats. Avec 120 partout, ce qui est plutôt pratique, et un total de 720, il figurerait déjà dans le top 3. Mais il peut changer de type grâce à des plaques. Et les types sont l'une des choses les plus importantes dans la stratégie des combats Pokémon, ce qui en fait le légendaire le plus puissant de toute génération confondue. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait vraiment plaisir pour une petite chaîne comme la mienne. Allez, à plus. Pikachu